Allez, c'est parti. Ok, on va démarrer. Alors, du coup, bienvenue pour ce webinaire dans lequel nous allons vous présenter les nouveautés ClickSense. Donc, je suis Marie Laporterie, je suis responsable des relations clients chez Altivio et puis je m'occupe aussi des formations. Donc, je suis très au fait de tout ce qui se passe dans ClickSense. Et je suis accompagnée de Zineb. Bonjour à tous, je suis consultante Click depuis presque 7 ans maintenant et je suis formatrice également. Donc, ce webinaire se décompose en 5 étapes. Donc, on va commencer par une petite introduction. Ensuite, on vous parlera des nouveautés essentielles qui sont déjà sorties. Donc, quand on parle de ces nouveautés, ce sera les nouveautés qui sont sorties depuis à peu près 1 an. Donc, il y a une espèce de cohérence dans toutes les sorties de ces derniers mois qu'on va vous présenter. On va aussi vous parler des innovations qui ont été annoncées par Click. On a eu un événement Click la semaine dernière qui nous a apporté pas mal d'informations sur ce qui arrive. Et puis, on pourra aussi vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut vous aider à tirer parti de toutes ces nouveautés, si vous en avez besoin. Et puis, on terminera par une session de questions et d'échanges. Donc, n'hésitez pas tout de même pendant toute la durée du webinaire de nous poser vos questions. J'affiche le chat, excusez-moi. De nous afficher vos questions pour qu'on puisse y répondre éventuellement en live directement. Je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Ok, donc bon, on reconnaît des noms dans la liste des gens qui participent à ce webinaire. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Ça marche. Donc, du coup, juste une présentation rapide d'Altivio. Je sais que vous nous connaissez, mais ça prendra 2 minutes. Donc, nous, on est Altivio. On est 12 consultants et développeurs spécialisés, donc du coup, sur le décisionnel, l'intégration de données, le management de la performance, la gestion de projet, la conduite du changement, tout ça sur les technologies de Click. Et donc, du coup, notre accompagnement est tourné vers les résultats, la rapidité d'exécution et le transfert de compétences. Donc, c'est un peu aussi pour ça qu'on est là pour vous donner un petit peu notre avis sur les nouveautés de Click. C'est dans cette idée-là. Notre offre de service. Donc, on peut vous accompagner sur du support expert, de la tierce maintenance applicative. On peut aussi prendre en charge tout ou partie d'une application, donc sur un projet de business intelligence, aller de l'expression du besoin jusqu'à la mise en place de l'application. On a aussi toute une série de formations à ClickSense. On peut effectuer des développements spécifiques pour ajouter dans une application des objets qui apportent une valeur ajoutée et enrichissent l'usage de ces applications. Et bien, si vous avez besoin de licences Click, n'hésitez pas à nous demander. Vous savez bien qu'on est là pour vous les commander. Donc, si maintenant on se parle des nouveautés essentielles, donc déjà, pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire? On a voulu faire ce webinaire parce qu'on a constaté que beaucoup de nouveautés arrivaient sur ClickSense qui apportent vraiment beaucoup de fonctionnalités et beaucoup de possibilités de personnalisation. Donc, vraiment, là, on pouvait être peut-être un petit peu limité. En fait, maintenant, on va avoir beaucoup plus de possibilités. On a aussi toute une partie superposition, des objets. Donc ça, on va en parler après. On a aussi pointé une nouveauté qui vraiment, on a vraiment trouvé bien pour se faire gagner du temps quand on développe. Et puis, on parlera un petit peu intelligence artificielle à la fin de la présentation des nouveautés. Je vais laisser la parole à Zineb qui va vous présenter la partie de personnalisation. Merci. Donc, nous allons voir ensemble pour cette présentation les principaux nouveautés qui ont été introduites dans Click au niveau de la personnalisation des objets. Donc, on constate clairement, comme a dit ma collègue Marie, qu'on est dans une optique de dynamiser l'aspect visuel, chose où on était limité jusqu'à maintenant avec Click. Et donc, pour Click, pour continuer d'aller plus loin dans la personnalisation et dans la proposition de personnalisation plutôt des styles des applications. Donc, ce sont des objets et des options qui sont maintenant plus gérées qu'au niveau du thème, comme ce qu'on avait jusqu'à maintenant, mais qui sont disponibles et intégrées au niveau de chaque objet.
on constate que la première évolution dont on va parler aujourd'hui, c'est au niveau des polices. Donc, on va avoir 25 polices par défaut disponibles en clic. C'est la fête. Donc, on va pouvoir désormais avoir un aperçu de tous ces polices-là au niveau du panneau de propriété des objets des graphiques. Ce sont des polices open source et donc ils ont été regroupés au même endroit pour avoir un même rendu où qu'elles soient utilisées, donc au niveau des applications, de la feuille, au niveau des graphiques, mais aussi ce sont des formats qui restent imprégnés quand on fait une impression ou quand on fait un téléchargement d'images. Les anciens tableaux de bord demeureront inchangés, donc on aura toujours la police qui a été choisie le jour de mise en place de graphiques, mais on pourra toujours avoir la possibilité d'utiliser les nouvelles polices proposées ou même vos propres polices via les thèmes. Toujours dans le même dynamisme de personnalisation, on va voir qu'on a diverses possibilités maintenant de personnaliser les styles de texte. Donc l'objectif global, c'est de généraliser cette personnalisation au niveau de tous les graphiques qui sont proposés. Donc on aura un panel dédié qui permet de choisir de manière spécifique le style au niveau des titres, des sous-titres et aussi au niveau des notes de page. Donc on va vraiment dans le détail et dans la personnalisation de chaque possibilité. On va avoir la possibilité d'inclure du gras, de l'italique, du surligné, vraiment des possibilités qu'on attendait depuis un moment. Et donc, surtout, on va pouvoir même augmenter ou réduire la taille de la police. Attention, sur certains graphiques uniquement, et c'est quelque chose qui arrive à compte-gouttes, c'est la personnalisation des styles au niveau des étiquettes d'axes et des étiquettes de valeur. Donc maintenant, on va pouvoir modifier la couleur, la police et la taille des étiquettes d'axes et des étiquettes de valeur sur la majorité des graphiques. Nouvel objet qui va nous permettre... non, là, c'est toujours un aperçu. Là, c'est un aperçu des possibilités de modification de style qu'on peut avoir. On a fait l'exercice avec plusieurs objets. Comme ça, on arrive à se projeter dans les différentes possibilités, que ce soit au niveau... là, par exemple, on va au niveau du trimap, on a changé la police. Au niveau des KPI, on peut aller plus loin dans la personnalisation des couleurs, des polices, etc. Donc, je peux avoir une police différente pour la valeur, une deuxième pour le titre, etc. Pour les graphiques, on voit qu'on a changé la police au niveau des étiquettes de valeur, au niveau des étiquettes d'axes également. Donc voilà, l'objectif global, c'est de donner la possibilité de personnaliser les graphiques, chose qu'on n'avait pas de possible jusqu'à maintenant. Alors juste pour information, on a choisi volontairement des polices un petit peu particulières pour qu'on voit bien qu'on peut faire de la personnalisation. Libre à vous d'en choisir des plus standards pour vos applications. Et l'idée aussi, c'est d'homogénéiser vos applications. Donc, l'objectif, c'est pas à mon sens, l'objectif serait d'apporter de l'homogénéité à vos applications. Et donc, les styles de texte sont là pour vous accompagner dans cela. Toujours dans la personnalisation, on a de nouveaux objets. Et le premier objet dont on va parler aujourd'hui, c'est le tableau croisé dynamique. Donc, c'est un objet qui a été ajouté dans les bundles pour l'instant, mais l'objectif, c'est de remplacer l'objet natif dans les prochaines évolutions, dans les prochaines sorties de ClickSense. Approximativement, l'information qu'on a, c'est que ça remplacera l'objet natif l'an prochain, lors de l'ajout de fonctionnalités supplémentaires sur cet objet-là. Mais le graphique actuellement, il comporte déjà plusieurs évolutions qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, donc notamment au niveau du style, parce qu'on est toujours sur la même thématique de personnalisation. On va pouvoir ajouter de la bordure à notre graphique, de l'ambre. Sur la partie graphique, on va pouvoir personnaliser la grille du tableau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Les grilles étaient par défaut et surtout des séparateurs qui étaient par défaut. Là, actuellement, on va pouvoir mettre personnaliser les séparateurs des axes par rapport aux mesures. La même logique que les autres
que toutes les possibilités qu'on a jusqu'à maintenant, c'est de personnaliser les étiquettes de valeur, donc au niveau du style, donc la taille, la couleur du police, etc. Ce qui est très intéressant aussi dans cet objet, c'est que je peux modifier le style du tableau, donc en ajoutant des couleurs de cellules au niveau des valeurs, mais aussi au niveau des entêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. On va personnaliser aussi les valeurs nulles. On va pouvoir remplacer une valeur nulle par un symbole ou par un caractère que l'on souhaite avoir. Et ce, au niveau de cet objet-là uniquement. Donc, je peux avoir des valeurs nulles dans toute mon application, mais si la présentation est différente des valeurs nulles dans ce graphique, je pourrais personnaliser cette valeur nulle et lui affecter un symbole, par exemple. Le placement des totaux maintenant a changé. J'aurai la liberté de placer en dessous ou en dessous, en dessus ou en dessous. On aura un ascenseur en dehors de la grille pour scroller dans notre tableau. Et on voit aussi qu'on a la présentation des dimensions qui a changé. Maintenant, on aura, au lieu d'avoir les plus au niveau, enfin, juste le nom de la dimension et la loupe à côté, on aura un bouton qui va permettre de faire plusieurs choses. On va pouvoir, via ce bouton, trier, rechercher ou sélectionner des valeurs. Et donc, juste pour rappel, c'est un objet qui est disponible pour l'instant uniquement dans le bundle, mais que vous allez pouvoir utiliser, exploiter sans restriction. Les volets filtres, ça c'est quelque chose, c'est sûr que moi je l'utilise déjà sur les clients qui ont la dernière version, mais c'est une personnalisation qui pour moi change l'aspect et l'habitude, enfin les filtres comme on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Donc on a des fonctionnalités qui vont permettre de modifier l'apparence de cet objet filtre, que ce soit en grille, en compact ou en case à cocher. Je peux avoir même un histogramme au sein de mes valeurs pour pouvoir voir la fréquence ou des valeurs liées à la valeur sélectionnée, je peux avoir aussi des personnalisations au niveau du titre, au niveau des valeurs, donc toujours la police, la taille, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment disponible dans quasiment tous les graphiques, donc on va retrouver la même chose pour les volets de filtre. On va pouvoir changer la bordure, donc soit ce qu'on a sur la capture d'écran sur la gauche. On a arrondi les bords, on a ajouté de l'ombre au graphique, mais on peut aussi maintenant changer la couleur des états de sélection. C'est toujours sur l'exemple d'en bas à gauche, on va voir que l'état de sélection a été changé. Et ça, c'est possible que ce soit sur la valeur sélectionnée ou la valeur exclue ou la valeur non sélectionnée. Donc, et ça, c'est révolutionnaire. Ouais, Click n'avait jamais voulu changer ça. Et donc, à partir de février 2024, c'est possible. Pardon. Ah non, c'est tout bon. Et donc, ce qu'on va voir aussi sur les graphiques qui sont en bas, on a c'est ce qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Sur le volet de filtre, on a la petite loupe pour pouvoir chercher un champ. Mais vous allez voir sur le volet de filtre des années, on n'a plus le nom de la dimension ni la loupe à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être personnalisé également. Et on passe à la prochaine feuille. Toujours dans les nouveaux objets, on a le Straight Table. Donc, on a vu le Pivot Table qui est nouveau dans le bundle, mais on a aussi le deuxième objet qui est le Straight Table qui est disponible aussi dans le bundle. Donc, l'objectif de ce tableau, c'est d'afficher simultanément plusieurs champs avec le contenu de façon logique. Donc, le créateur d'application, il va ajouter de nombreux champs, pour donner la possibilité à l'utilisateur final qui est non titulaire de droit d'accès en écriture de personnaliser son tableau, donc en choisissant les dimensions à ajouter ou à supprimer, de modifier le tri, de réorganiser les colonnes et ensuite d'effectuer les sélections au niveau de son tableau. Attention, les modifications qui seront apportées par l'utilisateur, donc quand un utilisateur va faire sa sélection, va ajouter ou supprimer les dimensions, ces modifications ne seront visibles que pour lui. Donc
ne seront pas partageables pour d'autres utilisateurs. Dernière nouvelle fonctionnalité concernant ce tableau, et ça c'est quelque chose aussi dont je suis certaine qu'il va être énormément utilisé, c'est l'export. Donc jusqu'à maintenant, on avait un export très limité de manière générale sur les tableaux ou sur les graphiques. Actuellement, on va pouvoir exporter ce tableau en multipage et non pas sur la vue courante. Donc, ça veut dire que quand je vais exporter mon tableau qui est plusieurs lignes qui potentiellement vont dépasser qu'une seule page PDF, et ben on va pouvoir désormais exporter 50 pages de mon tableau. Une autre personnalisation de l'objet texte qui a été enrichi. Ce qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était des styles. On pouvait apporter des styles qui étaient plutôt assez basiques au niveau des couleurs et au niveau du grain, de la police, etc. Maintenant, on a toute la panoplie des nouvelles polices qui ont été apportées dans Click et qui sont disponibles dans cet objet également. Mais la nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut insérer également des tableaux dans cet objet-là. Dernière grosse nouvelle au niveau de personnalisation, c'est les arrière-plans. Donc, au niveau des arrière-plans, c'est quelque chose qui est maintenant disponible, que ce soit au niveau des graphiques ou au niveau des feuilles. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir inclure une image d'arrière-plan, soit sous la format d'une couleur unique, ou par expression, ou même via une image. Attention, le message que je peux vous passer par rapport à cette évolution, c'est que ça va changer notre façon de voir les applications en bien, mais attention, il faut opter par une image, pour une image qui a une transparence moindre pour qu'elle ne vienne pas entraver de la lisibilité de vos graphiques. Mais ce qui est très bien avec ces options de personnalisation, c'est que vous allez pouvoir apporter votre touche artistique désormais sur dans vos applications, mais surtout pour les personnes pour les clients qui ont des templates à respecter, ils pourront désormais le faire directement sur les applications sans passer par les thèmes. Et donc ça, c'est génial. On a fait le tour des nouveautés de personnalisation et je passe la parole à ma collègue Marie pour vous présenter les superpositions. Alors d'abord, on a fait un petit sondage pour savoir si vous étiez déjà senti limité dans la personnalisation dans ClickSense et on peut dire que 100% des participants ont répondu qu'ils étaient limités soit parfois, soit souvent. On espère que ces options qu'on vient de vous présenter vont vous permettre d'être un peu moins limités et puis de... Bon, normalement, ça devrait être le cas quand même. Déjà, les couleurs, les polices, etc., ça apporte quand même plus de possibilités. Donc, on va parler maintenant de la superposition. Donc, la superposition, ça va parler aux... J'ai eu un écho, excusez-moi. Ça va parler aux personnes qui ont utilisé ClickView. Et en fait, cette superposition, c'est la possibilité via un nouvel objet qui s'appelle le Layout Container de superposer des visualisations et de pouvoir gérer, déjà pouvoir les superposer les unes au-dessus des autres pour pouvoir combiner des graphiques et du coup créer des nouveaux graphiques. Je vais vous montrer des petits exemples après. Et puis après, on va aller faire un petit tour dans ClickSense pour regarder à quoi ça ressemble en live. On va pouvoir utiliser des conditions pour contrôler l'affichage de ces visualisations. Et donc, du coup, choisir en fonction d'un bouton. Là, dans l'exemple que je montre, on a nos têtes devant. Donc, après, vous verrez mieux, je pense, quand on sera directement dans Click. Mais en tout cas, en fonction d'un bouton, ça va mettre une variable sur une valeur, sur 0 et sur 1 pour le coup. Et puis, ça va m'afficher soit tout ce qui a trait aux ventes, soit tout ce qui a trait aux marges. Et je sais que chez certains clients, ça peut être, dans certaines entreprises, ça peut être très intéressant. Dans ce layout container, on va pouvoir placer les objets au pixel près. On a un placement qui est très très fin. On vous a mis un petit QR code qui vous emmène sur une vidéo qui a été faite par Click
c'est les SAS in 60, qui sont, je crois que c'est une chaîne YouTube d'ailleurs, c'est sur YouTube, et qui a en 60 secondes, vous avez, en très rapidement, vous avez l'essentiel des nouvelles fonctionnalités. C'est intéressant, bon, c'est en anglais, mais il y a la plupart des choses qui sont quand même compréhensibles. Donc maintenant, je vais vous montrer des exemples du layout container, ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec. Donc là, typiquement, la partie du haut, on voit qu'on a un espèce d'objet KPI, ici, là, en haut à gauche, avec le total, une valeur. En dessous, on a une autre ligne avec l'évolution, le contexte, en fait, pour donner du contexte à notre utilisateur. Et puis encore à droite, on a un graphique qui nous apporte encore plus d'informations. Et ça, c'est possible avec le layout container. On va pouvoir superposer ces 3 ou 4 objets différents et créer ce nouvel objet. En dessous, on peut voir qu'on a aussi, on peut carrément mettre le nom de la mesure. De la mesure qu'on est en train d'analyser, là, par exemple, discount pourcentage. Sur ces exemples-là, on a une carte où, en fait, quand on va sélectionner un pays, on va superposer un objet texte qui va nous donner de l'information sur ce pays. Donc là, typiquement, c'est la Norvège. Je ne vais pas vous lire le texte, mais bon, comprenez l'idée. En haut à droite, on a un exemple où on a superposé 2 KPI au-dessus d'un graphique. Donc, même idée que tout à l'heure, création de nouveaux graphiques. Et voilà. Je crois que j'en ai encore d'autres. Des exemples que Click nous a envoyés. On peut voir qu'il y a plein de possibilités graphiques qui n'existaient pas précédemment pour placer les objets proches les uns des autres, pour placer les objets les uns au-dessus des autres, qui sont quand même très intéressants. Je vous montre le gain de temps et après, on va dans Click. Donc, le gain de temps, maintenant qu'on a plein de possibilités graphiques, de possibilités de faire des arrondis, des ombres, parce que ça, on n'en a pas parlé, enfin, on en a parlé rapidement, mais sur tous vos objets, vous allez pouvoir mettre des ombres. On va vous faire la démo juste après. Pour pouvoir placer séparer les éléments les uns des autres, créer de la profondeur de façon artificielle, mais n'empêche que ça permet d'améliorer nos interfaces. Eh bien, il nous fallait une astuce pour gagner du temps et pour pouvoir déployer ces choses-là sur les différentes applications, enfin les différents objets rapidement. Donc en fait, on va retrouver, on va avoir une possibilité de copier-coller de style. Donc en fait, on va aller faire un clic droit sur un objet sur lequel on a déjà fait notre style. Copier le style et on va aller sur un autre objet, coller le style et c'est fait, c'est bon, on a fait notre copier-coller de style. Et vous voyez, on a notre objet filtre où on a changé les couleurs. Eh bien, en faisant ça, je vais sur tous mes filtres pouvoir déployer ces couleurs-là sans aller sélectionner chaque couleur un peu laborieusement. Là, c'est hyper rapide. Donc ça, vous voulez vous le montrer parce que nous, quand on a vu ça, on était très contents. Juste pour répondre au message d'Eric Mas, effectivement, la superposition, c'est très beau. Ça permet d'avoir si je prends un cas d'usage, ça permet d'avoir une navigation superposée. Enfin, là, on a vu qu'on peut superposer des objets, mais on peut aussi créer une navigation avec. Mais effectivement, ce n'est pas dans le cadre du gain du temps, c'est plutôt dans la personnalisation des applications. Et donc, justement, pour gagner le temps, on a le copier-coller qui permet de transférer tous les paramètres d'un objet à un autre. C'est sûr que faire une application sans superposition, c'est beaucoup plus rapide. Mais si on est un peu limité, eh ben, la superposition, le layout container va vraiment nous ouvrir des possibilités qui vont nous libérer un peu du carcan de la grille de conception qu'on va avoir dans Click. On va aller dans Click. Alors, est-ce que c'est là? J'ai prévu de vous montrer plusieurs applications. Donc celle-là, c'est une application. Alors les personnes qui ont déjà fait la formation designer vont reconnaître certaines choses de la formation designer parce que les exemples en sont extraits. Donc là, vous avez une application sur laquelle on a fait un gros layout container qui prend toute la place en dessous. La seule chose qui n'est pas dans ce layout container, ce sont les filtres et puis le titre que j'ai rajouté là. Et je suis déconnectée. Alors, j'espère que ça ne va pas poser de problème.
Excusez-moi, il fait des mots. Voilà. Donc, l'avantage du layout container, parce que ce qu'on a pensé tout de suite, en tout cas, moi, ce que j'ai pensé tout de suite, c'est qu'on pouvait cacher nos filtres avec ce layout container. Donc là, j'ai fait un petit bouton sur lequel on voit, si vous voyez, qu'il y a un petit entonnoir. Et si je clique dessus, ça m'affiche les filtres que je vais pouvoir aller sélectionner. Voilà. Et je reclique. Ça, c'est moi qui l'ai choisi, hein, c'est un choix de conception dessus pour refermer. Voilà, j'ai eu peur que ça ne marche pas. Et donc, du coup, voilà, mes filtres sont masqués et ça évite de perdre de la place avec tous ces filtres. Après, typiquement, j'ai laissé les filtres de temps, les filtres temporels en haut parce que je pense que c'est très important qu'ils soient toujours affichés pour que nous, en tant qu'utilisateurs, on sache sur quoi on est, quoi. Qu'est-ce qu'on analyse, c'est quoi nos chiffres. Ensuite, à gauche, là, vous voyez, on a fait un petit menu qui s'ouvre si on clique sur ce petit bouton. Et puis, je vais pouvoir aller d'une page à l'autre en cliquant sur les boutons qui sont là. Ce que je voulais vous montrer avec cette démo, c'est que alors, j'aurais dû vous mettre avant-après pour qu'on voit bien. Mais en fait, quand même, on peut faire des arrondis. On peut mettre de l'ombre. Alors, mettre de l'ombre, ça fait qu'on va mieux discerner les éléments les uns des autres. On peut mettre des couleurs dans les titres. Alors, je ne vois pas bien, mais normalement, c'est bleu, les titres que j'avais mis. Ils sont bien bleus. C'est ça. On peut mettre des couleurs dans les titres, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut choisir nos polices. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Et dans le texte aussi, bon, là, je vous ai mis un petit objet texte. On va pouvoir modifier la police, la taille, la graisse, la couleur, mettre des listes à puces. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand même, ça apporte quand même beaucoup de choses. Ensuite, si on regarde un petit peu le straight table, qui est aussi très intéressant, on trouve, on va pouvoir on faisait ça dans Click à la main. En développement. En développement. On pouvait paramétrer le même fonctionnement que ce qu'on a actuellement. Mais grâce à cet outil, ça devient très intuitif. Et surtout, ça permet, du coup, là, en l'occurrence, ça permet de gagner du temps sur la conception de ce genre de graphique. Et donc, du coup, là, beaucoup plus rapidement, c'est fait, c'est natif. On va pouvoir sélectionner à gauche ce qu'on veut afficher. Donc, si je veux les ventes, du coup, j'ai viré les ventes, pardon. Si je veux les ventes par client, par exemple, eh bien, hop, j'ai les ventes par client. Si je veux rajouter les pays, je peux rajouter les pays, mais si ils ne sont pas au bon endroit, les pays, je les déplace, hop. Et du coup, voilà, j'ai mon tableau ad hoc que j'ai choisi qui s'affiche. Je vais pouvoir aussi programmer la pagination. Donc, si là, par défaut, on a de 1 jusqu'à 24, mais c'est quelque chose qui peut être personnalisable aussi. Je peux mettre 10, par exemple, pour vous montrer. Et hop, je vais pouvoir programmer ma pagination. Peut-être pour avoir moins d'informations à analyser, à lire d'un coup, et donc que ce soit plus simple. Ensuite, si on regarde à droite, on a le nouveau tableau croisé dynamique. Alors, le nouveau tableau croisé dynamique, là, c'est un petit peu pain d'air. J'ai mis beaucoup de couleurs, mais pour vous montrer les possibilités qu'on avait. On ne va pas parler de la beauté de cet assortiment de couleurs. Ce n'est pas le sujet. Mais en fait, on peut voir que sur ce nouveau tableau croisé dynamique, on a déjà notre total qui peut être en bas. Et ça, c'est une révolution. Avant, c'était pas du tout le cas. Et puis, on va pouvoir choisir d'afficher de mettre des couleurs. On avait fait le test cette semaine, lundi, avec Zineb pour voir quelle était la différence. En fait, on ne pouvait pas mettre de couleurs. Donc là, on met les couleurs comme on veut. On peut agir sur les tris, faire des recherches, etc. Ils ont simplifié tout ça. Ok, donc ça, on en avait parlé. Ensuite, je vais vous montrer une autre application qui a été développée par Idriss chez nous pour montrer un petit peu les possibilités du layout container. Donc ça, c'est une autre façon de voir c'est la même chose que ce que j'ai fait, mais un petit peu différent quand même, parce que là, vous voyez, on a ce que je vous disais tout à l'heure, la superposition d'objets. En haut à gauche, on a le chiffre d'affaires avec un petit
pictogramme, le chiffre, et puis une évolution par rapport à l'année dernière, un petit peu de contexte pour pouvoir analyser ces chiffres. Et ça, du coup, c'est possible en utilisant le layout container. Est-ce que vous souhaitez que je vous montre très vite à quoi ça ressemble? Est-ce que le chat peut répondre? Qu'on ouvre un peu le capot et qu'on regarde rapidement l'intérieur du layout. Bon, je vous continue, puis on verra s'il y a des réponses. Donc, du coup, ici, on a cette possibilité-là. Et puis... Ah oui. Oui, bon. OK. Ah mince, je vais passer sur une autre page. OK. Donc, si je vais en mode édition, j'édite ma feuille. En haut à droite, je clique sur le petit crayon. Je vais ouvrir les propriétés de ma feuille. Et je vais voir que j'ai cet objet-là qui prend toute la place, qui est une espèce de fenêtre dans laquelle on est allé mettre du contenu. Donc, ça ressemble un petit peu au container dans le mode de gestion. On va avoir dans la partie contenu tout ce qu'on a mis sur notre page. Vous voyez qu'on en a mis un certain nombre. Et on va pouvoir gérer la superposition, enfin en tout cas les calques, j'ai envie de dire, comment on peut dire des grilles, on a des grilles. L'étage dans lequel on va mettre notre objet avec les petites... la possibilité qu'on a de déplacer vers le haut ou vers le bas. Donc ça, c'est vraiment ce que je vais mettre au-dessus, c'est tout en haut de la liste, et ce que je vais mettre en dessous, c'est tout en bas de la liste. C'est quand même assez important dans la conception de comprendre ça, parce que sinon, on peut avoir des problèmes. Quand j'ouvre un objet, donc là, j'ai ouvert celui-là, donc si je clique dessus, normalement, celui-là peut-être, je peux le repérer dans ma liste. Hop. Je ne vais pas faire trop long parce qu'après, sinon, on va déborder. Si ça vous intéresse, on vous proposera d'autres choses après. Donc là, on a notre objet qu'on a retrouvé dans notre liste. On va avoir la largeur qui fait en pixels, en pourcentage, en proportion, et la hauteur. Et puis après, sa position exacte dans cette grille. Et ensuite, on va pouvoir éditer les propriétés de cet objet pour le modifier tout simplement comme on le ferait pour n'importe quel objet qui serait dans une page normale. Et donc, du coup, je peux essayer de rajouter un objet, par exemple, pour vous montrer comment est-ce que ça fait. Donc, si je vais tout en bas de ma liste, je peux ajouter. Je vais choisir, par exemple, un objet principal. Donc, j'ai tout de suite mes objets principaux. Donc, moi, c'est comme ça que je procède. J'enregistre tous mes objets en objet principal et après, je les réutilise là-dedans. J'affiche ça et vous voyez, ça s'est mis au-dessus du reste. Donc, je vais pouvoir le déplacer. Le mettre au-dessus de celui-là, par exemple. Et puis, je pourrais choisir de gérer l'affichage avec une condition. Et donc, du coup, si je mets une condition, que la condition est remplie, ça sera cet objet qui s'affiche, le tableau. Et si la condition n'est pas remplie, ça sera l'autre. Donc ça peut se gérer avec des boutons, par exemple, et des variables. On a une question dans le chat. Salem dit si le dimensionnement des objets est à l'intérieur. Donc, je pense que tu as dit ça répond à la question. Eh bien, on peut dimensionner les objets, on peut les dimensionner soit avec les petites poignées qui sont là, soit je peux les dimensionner avec dans les propriétés. Et c'est intéressant quand même d'avoir la possibilité de dimensionner avec les propriétés. Alors, je vais parler aux dinosaures qui utilisaient ClickView, qui l'utilisent toujours, j'utilise encore toujours, pardon pour l'expression dinosaure, mais en fait, dans ClickView, on avait beaucoup de difficultés à avoir des choses propres, bien alignées. Et en fait, là, c'est pareil, on va pouvoir utiliser les paramètres directs qui sont dans notre liste de graphiques ici, avec ici les positions qui sont en pourcentage, ok, mais je les copie-colle et je vais pouvoir tout aligner. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Salem. Oui. Mais du coup, voilà. Et je crois que j'en ai d'autres, des layout containers à vous montrer. Hop. Non, ça, c'est les choses que Click nous avait montrées. Vous avez donné, c'est l'application What New que Click fournit avec les nouveautés. Moi, j'aurais deux petites choses à rajouter sur l'application que tu as réalisée. Celle-là ?
Oui, donc je sors du contexte layout container. Je voudrais juste apporter à votre attention qu'il y a 2 autres nouveautés dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui existent. Là, vous voyez qu'on a un séparateur entre le straight table et le tableau croisé dynamique. Donc ça, c'est un nouvel objet qui est maintenant disponible pour permettre de faire une séparation entre les graphies. Enfin, je peux très bien avoir une zone filtre, la séparer avec cet objet-là. Et avoir dans une deuxième partie mes objets. Je peux avoir 2 analyses différentes et du coup, cet objet-là me permettra d'avoir une présentation plus claire. Et deuxième truc que je voulais rajouter, c'est le titre de la feuille qu'on peut désormais masquer. Donc, le détail produit, vous voyez il est par défaut écrit en haut, sur le ruban en haut à gauche plutôt. Et désormais, on peut le masquer avec l'option afficher l'entête, en désactivant l'option afficher l'entête. Et donc déjà ça permet de gagner de la place au niveau de notre feuille. Merci. C'est vrai que j'avais mis ce petit séparateur exprès pour en parler, j'avais oublié. Je vais repasser sur ma présentation, du coup. Je vais par là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et effectivement, on peut... je vois que Martin dit que les guides aimantés, c'est pas mal du tout. Et effectivement, quand on est dans un layout container, je vais repartir dessus, on a la possibilité de dire qu'on veut que ce soit aimanté sur la grille pour bien tout aligner, que ce soit bien propre. Et ça, c'est vrai que c'est très pratique. On a une autre question, Marie, d'Eric Mas. Si les mini-graphiques sont prévus dans le futur, dans le Straight Table... on va parler de ça, les graphiques Sparkline, c'est ça? Je pense que les mini-graphiques, ça doit être ça. Oui, c'est prévu, on en parle juste après. Enfin, juste après, à la fin. On va essayer d'avancer un peu parce que le temps file. Alors, hop, je ne vous ai pas montré le copier-coller, mais franchement, c'est tellement simple que pas besoin de le montrer. Maintenant, on va se parler un tout petit peu d'intelligence artificielle rapidement. Parce que Qlik nous a apporté pas mal de nouveautés, enfin de nouvelles possibilités au niveau de l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, avec 2 points qu'on voulait porter à votre attention, c'est le connecteur ChatGPT et les capacités d'AutoML. Alors, du coup, elles sont limitées à l'utilisation dans le cloud. Donc, on va quand même en parler, mais pour vous montrer un petit peu ce que ça peut faire. Pardon. Donc, en fait, on a un connecteur qui a été installé, qui a été rajouté. Juste regarder le chat. Une dernière question à laquelle on peut répondre peut-être à la fin de la formation. Oui, on y répondra. Bruno, on répondra à votre question après. Du coup, donc là, les ChatGPT. ChatGPT, je suppose que tout le monde sait ce que c'est. C'est une intelligence artificielle conversationnelle générative, ou générative conversationnelle. En fait, on lui pose une question et puis il nous répond. Donc, l'idée, là, ça va être de poser une question dans un champ libre dans Qlik Sense. Cette question, eh bien, à partir de cette question, un prompt, donc un prompt, c'est la rédaction, enfin, ce qu'on va envoyer, la question, la requête qu'on va envoyer à ChatGPT, on appelle ça un prompt. Donc, un prompt, il va être envoyé à ChatGPT avec un jeu de données qu'on aura précédemment déterminé. Et ChatGPT va traiter cette demande. Et va nous répondre dans un texte, dans un objet texte qui sera affiché sur la page. Je vais vous faire une petite démo juste après. Alors, il faut juste savoir qu'il faut avoir un compte chez ChatGPT pour pouvoir, un compte payant pour pouvoir utiliser ça. Et a priori, c'est pas quelque chose de très onéreux. Pour 5 $, on peut faire de nombreuses requêtes. Mais il faut juste avoir pour pouvoir tester, il faut avoir le compte payant et avoir un premier package d'argent dépensé dans ChatGPT. Je vais vous montrer ce que ça donne. Idriss nous a fait une petite démonstration. Alors, c'est pas dans cette appli-là, c'est là-dedans. Donc, j'ai un bouton ChatGPT en haut, là, qu'on nous a installé. Si je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre de saisie. Donc, on pourra saisir la question qu'on souhaite poser à ChatGPT. Donc, le bouton ChatGPT, c'est nous qui l'avons ajouté. Ce n'est pas par défaut sur toutes les applications. Si on souhaite faire la connexion avec ChatGPT, il faut insérer
Alors, j'ai pas fait de sélection. Je vais faire une sélection parce qu'en fait, si je fais pas de sélection, ça va envoyer trop de lignes et ChatGPT ne répondra pas. Donc, hop, j'ai fait une sélection. Normalement, ça devrait aller. Et j'ai posé la question, quels sont les 3 premiers clients? Je valide. Et du coup, j'ai une réponse qui s'affiche. La réponse à votre question, quels sont les 3 premiers clients? Alors là, j'ai posé une question assez simple quand même. Les 3 premiers clients en termes de chiffre d'affaires, il a précisé la question, en 2021, sont ceux-là. Donc voilà, donc sachez qu'il y a un connecteur ChatGPT qui existe et qu'on a commencé à faire des tests dessus. Peut-être des questions là-dessus. Je n'ai pas regardé. Les données envoyées à ChatGPT appartiennent à qui? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Donc, on va la noter et on prend note. Et on va vous répondre. Oui, parce qu'effectivement, envoyer ces informations à ChatGPT, ça peut vouloir dire qu'il peut les réutiliser. Donc, je ne sais pas quel est le contrat précis qui existe quand on a un abonnement payant. Alors, attendez, hop. Et donc, du coup, ce que je rajoutais aussi, c'est qu'il y a des connecteurs vers d'autres intelligences artificielles conversationnelles sont annoncés par Click. Donc, je ne sais pas exactement lesquels, je ne sais pas exactement quand, mais probablement que Bard est prévu. Oui, du coup, la question de savoir à qui appartiennent les données et surtout s'il s'agit de données confidentielles est clé dans l'utilisation de ça. Donc, on va se renseigner. Puis, si vous êtes intéressé par l'utilisation de ce genre de connecteur, on pourra vous renseigner parce qu'on va se renseigner. Autre façon d'utiliser l'intelligence artificielle avec Click, c'est l'auto-machine learning. Donc, du coup, ça, c'est une composante du cloud, en fait, c'est une partie du cloud, où quand on est abonné en cloud, on a des capacités d'auto-machine learning qui sont comprises dans l'abonnement, et puis après, si on en veut plus, on peut s'abonner à plus, mais on peut déjà commencer à tester sur des cas d'usage qu'est-ce que ça peut nous apporter. Donc cette partie-là, donc l'auto-machine learning, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle qui va nous permettre, qui va permettre aux machines d'apprendre automatiquement à partir de données d'historique. Et donc, avec cet apprentissage, ils vont pouvoir prédire des résultats futurs et tout ça sans programmation explicite et sans avoir besoin de data scientist pour faire le processus d'auto-machine learning. Les cas d'usage qui sont qu'on peut donner, ça va être la prévision des ventes avec l'historique. Je vais pouvoir avec des modèles de prédiction, savoir quelles sont les probabilités pour les prochaines ventes. La réduction du taux de désabonnement, donc en fait ça c'est intéressant, c'est un cas d'usage qui est souvent cité par Click, qui est, je ne sais pas si vous connaissez le churn. Le churn c'est le taux de désabonnement et en fait l'idée c'est de pouvoir, avec des critères, entraîner un modèle qui va nous permettre de repérer les clients qui sont sur le point de se désabonner, de façon à pouvoir mener des actions avant qu'ils se désabonnent. Donc ça c'est un cas d'usage qui est quand même assez intéressant. On va pouvoir travailler aussi sur l'automachine learning, sur l'acquisition de nouveaux clients, l'optimisation des stocks et l'analyse des dépenses. On ne va pas avoir le temps de vous faire une démonstration de l'automachine learning aujourd'hui, mais si ça peut vous intéresser, on a un cas d'usage qui a été développé par Idriss, toujours, et qu'on pourrait vous présenter une prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à nous faire part si vous avez des parties sur lesquelles vous souhaitez qu'on vous donne plus d'informations ou qu'on pourrait aborder lors d'une prochaine session. On va maintenant parler des innovations annoncées par Click. Alors, c'est tout frais. On est allé récemment à Paris chez Click pour avoir toutes ces informations-là. Enfin, on n'a pas eu que ces informations-là, mais on a notamment eu ça. Donc, les prochaines innovations qui sont annoncées, c'est l'apparition des groupes cycliques dans ClickSense, ce qui existe déjà dans ClickView, mais là, ça va intégrer ClickSense. Donc, un groupe cyclique, ça va pouvoir me permettre de passer d'une dimension à l'autre. Je fais un graphique sur les pays, par exemple, et
avec un petit bouton qui sera à côté de la dimension. Je vais pouvoir changer de dimension. Je passerai sur les clients ou sur les catégories de produits ou sur... Voilà, c'est quelque chose qui est assez, qui peut être utilisé par nos clients. Donc du coup, c'est assez intéressant que ça arrive dans ClickSense. Ça nous permettra de contrôler plusieurs graphiques en même temps, parce que ça, on pouvait plus ou moins le faire avec les dimensions alternatives, mais c'était pas pratique quand on avait plusieurs graphiques. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir cette possibilité-là de groupe cyclique. Ensuite, on va avoir des améliorations qui vont être opérées sur le pivot table. Vous vous souvenez, c'est celui dont vous a parlé tout à l'heure, qui était tout plein de couleurs. Eh bien, on va pouvoir les impressions et exportations vont être améliorées, parce que pour le moment, c'est pas encore ça. Et puis, on va pouvoir intégrer à l'intérieur des URL ou des images. Le tableau simple, on va pouvoir gérer mieux la largeur de colonne. Donc ça doit être, je pense, dans le straight table, parce que le straight table, comme le nouveau nouveau tableau croisé dynamique qu'on vous a montré tout à l'heure, la vocation, c'est de remplacer les objets existants. Donc du coup, voilà. Et puis, on va avoir plus d'options de style pour tous les objets, avec le copier-coller de style. Je ne sais pas pourquoi ils nous l'ont annoncé, parce qu'en fait, il est déjà présent, mais peut-être qu'il sera encore mieux, amélioré. Et puis, une possibilité d'opacité de l'arrière-plan des couleurs, qui est déjà disponible dans le cloud. En fait, en faisant la présentation hier, je me suis rendu compte que c'était dispo. Je vous ai mis un petit screenshot. On voit qu'on peut gérer l'opacité de la couleur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est annoncé. Ah oui, et les sparklines. Effectivement, dans le tableau simple, j'ai oublié de le mentionner. En fait, on va pouvoir ajouter des informations, mettre des nouvelles informations, donc les URL, les images et les graphiques sparkline. Donc les graphiques sparkline, vous savez, c'est les petits graphiques qu'on peut avoir dans les tableaux qui nous font des petites lignes ou des petits histogrammes en mini. Donc du coup, ça, c'est ce qui est prévu. Et on a une question de la part de Salem. Pas d'export vers Google Sheet en natif, aucune idée. Ça, il faudra qu'on demande. Parce que c'est vrai que c'est une problématique pour Salem. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que nous avons vu, sur les nouveautés et ce qui arrive? N'hésitez pas à nous poser vos questions. Ah bah déjà, je peux vous lire les résultats du sondage qu'on vous a posé sur laquelle des nouveautés vous semble la plus utile. Donc du coup, je ne peux pas vous l'afficher, j'aurais bien aimé. Bon. On a la superposition qui arrive en premier avec 53% et ensuite la personnalisation. L'intelligence artificielle et le gain de temps, bon bah c'est tout à la fin. On a des questions. Aldric nous demande si vous allez recevoir la présentation. Oui, j'ai prévu qu'elle soit envoyée. Ah oui, et la question de si on peut changer les étiquettes des champs dans la sélection active. Donc dans l'aperçu en haut, si... Alors pour le moment, en tout cas, c'est pas annoncé. Donc pour le moment, non. Mais peut-être que ça fait partie des choses sur lesquelles ils travaillent, mais oui, c'est vrai que parfois, on n'a pas les mêmes étiquettes. Et surtout qu'on n'a pas le même style que celui qu'on va mettre sur les filtres. Donc, ah oui, on garde le vert. Ok. Ah, une autre question. Une réponse. Ok, on va passer à la partie suivante. Donc maintenant qu'on vous a bien présenté toutes ces nouveautés, on voulait vous proposer de vous accompagner dans l'utilisation avec un package pour la montée de version dans ClickSense, donc pour tous ceux qui sont en serveur, en client manage. Donc là, on peut vous faire la montée de version dans ClickSense. Ou si jamais vous étiez encore dans une version de Windows plus ancienne, je sais que la version de Windows 2012 a arrêté d'être maintenue par Windows en octobre, je crois. Et donc, du coup, il est recommandé de passer sur une version plus récente. Donc, on a aussi une possibilité pour vous aider à ce niveau-là. Et puis, dernière possibilité, on voulait vous proposer une demi-journée de prise en main de ces différentes nouveautés. Le layout, ça a l'air... la prise en main est quand même pas si simple.
Alors, c'est pas hyper compliqué, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un qui nous explique comment ça marche, ça facilite les choses. Donc, du coup, voilà, on voulait vous proposer aussi cette possibilité. Donc là, je vous ai affiché les prix auxquels on pourrait vous faire ça. Question, non. Et donc, du coup, on en arrive à notre session de questions et échanges. Donc, je vous laisse nous poser vos questions dans le chat, si vous en avez encore. Alors, est-ce qu'on a des questions? Ça peut être des questions, mais ça peut être aussi un échange. Vous pouvez nous écrire et nous dire quelle est la partie sur laquelle, pour l'instant, vous avez des doutes. Ou sinon, la partie qui serait intéressante pour votre cas. Et effectivement, on commence à retrouver des fonctionnalités de ClickView. Et donc, ça fait plaisir. Pour nous qui ont déjà fait du ClickView et on avait une panoplie de possibilités de personnalisation et de superposition, on est ravis. Mais ClickView, c'était plus difficile de faire quelque chose de joli. Ah oui, effectivement. Donc là, on va arriver à un bon compromis. Un bon compromis, ça va être pas mal. J'ai oublié de vous donner une information qu'on a eue récemment sur les nouveautés de ClickSense. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Ces évolutions sont sur quelle version, nous demande Naomi. Donc, du coup, tout ça, c'est février 2024. Donc, c'est la dernière version de ClickSense qui a été mise à disposition. Et sachez qu'à partir de mai, la prochaine mise à jour, c'est mai. À partir de mai, il n'y aura plus que 2 mises à jour par an sur le Client Manage. Donc, on voit bien qu'on a une volonté de clic de pousser à fond le cloud, parce que ces nouveautés sur le cloud, en fait, il y a des nouveautés tous les mercredis sur le cloud. Et donc, du coup, des choses dont je vous ai parlé en nouveautés qui vont arriver dans le Client Manage dans plusieurs mois, eh bien, seront au compte-gouttes mises à disposition sur le cloud. La carte de France. On a une question juste avant d'Eric Mas. Donc, si le tableau simple égale straight table. Oui. Oui, mais on aura, fonctionnellement parlant, oui, parce que c'est la traduction, mais on a 2 objets tout de même dans Click qui sont disponibles jusqu'à maintenant. Donc, on a la table qui n'est qu'un tableau en ligne, et on a en visualisation bundle, on a le straight table qui est disponible et qui est amené à remplacer le tableau natif. Et donc, on a la deuxième question par rapport aux cartes de France. La carte de France avec les départements est-elle native? Je pense que c'est la carte de France, celle-là. Elle est native, celle-là? Je pense pas. Ce qui est natif, et ça a toujours existé. Si vous avez dans vos données des champs géographiques, Click va les reconnaître automatiquement comme champs géographiques et pourra les positionner au niveau d'une carte. Mais je suis pas sûre que les départements seront natifs. On pourra s'enseigner. De toute façon, on va reprendre toutes les questions qui ont été posées dans le chat et on apportera des réponses. Ok, des nouveautés sur les cartographies. Je ne sais pas. En tout cas, on n'a rien. On n'a rien entendu parler. Après, peut-être que dans les précédentes précédentes versions, il y a eu des nouveautés dont on n'a pas parlé, mais en tout cas, à ma connaissance, non. Graphique positif, négatif sera ajouté comme les graphes Sparkline. Je vois pas de quoi il s'agit. Tu vois de quoi il s'agit, Zineb? Peut-être le waterfall. Est-ce que vous parlez du waterfall? Je cherche à faire une carte de France comme celle-là. A priori, c'est possible et Idriss sait faire. Donc, on devrait pouvoir trouver une solution. Dans le tableau A,
Je ne sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans les Sparkline, donc du coup, je ne peux pas répondre à cette question, mais dès qu'on aura des nouveautés, de toute façon, a priori, ce type de format de webinaire sur les nouveautés, on risque de le refaire, donc du coup, tous les 6 mois, du coup, puisqu'on va avoir des nouveautés tous les 6 mois. Donc, on vous informera dès qu'on... De toute façon, ah oui, je vais quand même vous afficher la fin de la présentation. Alors, évidemment, on a nos têtes devant. Juste pour être informé des nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn parce qu'en fait, je poste dès que j'ai les nouveautés de Click, je les travaille, je les essaye et puis je poste des contenus sur ce systématiquement. Donc là, ça sera en mai les prochains et puis voilà. Et si vous avez des questions ou vous avez besoin d'accompagnement ou autre, n'hésitez pas à contacter votre consultant. Vous devez bien avoir un contact. Quand je vois les noms, je sais qui est votre contact. Et puis, ou alors moi, en direct, si jamais vous avez besoin d'un coup de main ou besoin d'accompagnement ou des questions, il n'y a pas de souci. Le petit QR code, ça vous envoie sur notre page contact sur notre site web. Et voilà. Alors, je regarde s'il y a encore des questions. Et juste pour rebondir sur la question de Bruno par rapport aux cartes, si vous avez vos données par département, vous pouvez très bien avoir le même affichage que ce qu'on a présenté dans l'application Click. Et sur notre site, Bruno, vous allez retrouver une bonne pratique que j'ai faite il y a quelques temps sur les cartes. Donc, ça répond peut-être à votre question, je ne sais pas. Mais si ça... je peux vous l'envoyer d'ailleurs, je vais vous l'envoyer. Je n'ai pas de crayon, mais j'essaierai de m'en souvenir. Eh bien, on va clôturer, je pense, maintenant cette présentation. On est dans les temps, on n'y croyait pas, parce que vu la masse de contenu qu'on devait vous passer, on avait un peu peur de déborder, mais en fait, c'est parfait. J'espère que cette session vous a été utile et va vous servir dans vos prochaines utilisations de Click. Voilà. Bien, écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.